Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui, super. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Est-ce qu'il y a du monde vivant ici, là, ce matin? Du monde vivant. Oui, il y a une personne de vivante, c'est bien. Je vais faire quelque chose d'un peu différent, là. Tourne-toi vers ton prochain et dis-lui, toi, là, t'es vivant. Allez-y, essayez ça, là. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, toi, là, t'es vivant. T'as de l'air de quelqu'un de vivant. Yes, est-ce qu'il y a du monde un peu plus de vivant ce matin? Oui, OK, c'est bien. Vous savez, on est à la conclusion de cette série ce matin, Actes, à nous d'écrire la suite. À nous d'écrire la suite. Dieu est vivant. Dieu est le Dieu des vivants. Celui qui aime avoir une relation avec les vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Vous savez, on a regardé à travers les semaines passées différents événements, par exemple dans les Actes. Comment est-ce que l'Église, au tout début, après le départ de Jésus-Christ, comment est-ce que l'Église s'organisait, comment est-ce qu'elle se plaçait, comment est-ce qu'elle mettait en vie, si je peux dire, tous les enseignements que Jésus lui avait donnés, comment est-ce que l'Esprit les mobilisait. Et on a l'occasion, quand on rouvre le livre des Actes des Apôtres, de voir ça et de pouvoir nous l'approprier et puis pouvoir le vivre aussi. Quand on regarde, par exemple, justement dans le livre des Actes, on est en mesure de voir l'Église qui régulièrement se rassemble pour célébrer, pour adorer. Par exemple, dans Acte 4, l'Église, après une période de persécution, les apôtres avaient été persécutés, avaient été pris à part pour être battus à cause qu'ils enseignaient au nom de Jésus-Christ. Et puis, l'Église les apôtres sont allés dans leur groupe connexion qu'on voit dans la maison. Ils se sont mis à prier ensemble, à dire David avait, dans les psaumes, parlé de cet événement-là. Ils se sont mis à prier ensemble et le lieu dans lequel ils étaient s'est mis à trembler, comme pour attester en quelque sorte la faveur que Dieu est en train d'accorder à cette prière-là. On voit dans Acte 13, les leaders de l'Église d'Antioche qui se rassemblent, qui sont en train de rendre un culte à Dieu, sont en train de prier, de jeûner, de célébrer Dieu. L'Église, on voit que au tout début, dans les Actes, l'Église se rassemble et elle adore Dieu, elle célèbre Dieu. Le plan de Dieu, ce qu'il nous dit, par exemple, dans Éphésiens, qui est une autre lettre que l'on a dans la Bible, nous dit que le désir de Dieu, le plan de Dieu était de pouvoir venir nous chercher pour qu'on puisse être réconcilié avec lui puis qu'on puisse le célébrer. Célébrer sa gloire, célébrer la richesse de sa grâce. Dieu, quand il est intervenu dans ta vie, dans ma vie, si Dieu veut intervenir présentement dans ta vie, c'est parce qu'il veut que tu le célèbres. C'est parce qu'il veut que tu sois un adorateur. Et je disais tantôt, est-ce qu'il y a des personnes vivantes? Dieu veut être célébré, veut être adoré par des vivants. Il est le Dieu des vivants. Et vous savez, évidemment, quand on peut dire, par exemple, que Dieu m'a pardonné, j'ai fait ce 180 dans ma vie, où j'ai abandonné mon ancienne vie pour lui faire confiance. À ce moment-là, Dieu est venu transformer ma vie. Il m'a donné sa vie. Et puis, ce que Jésus lui-même dit, c'est que même si on meurt, celui qui a reçu sa vie, il est encore vivant. Donc, même ceux qui, dans le passé, ont placé leur foi en Dieu, sont morts, sont ceux qui célèbrent encore Dieu puisqu'ils sont vivants. Mais pour nous, aujourd'hui, qui sommes doublement vivants, je vais le dire comme ça, c'est à nous maintenant qui est réservé que d'être ces adorateurs-là, ces gens qui vont célébrer là, Dieu. On peut parler des actes et puis de tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ces gens-là, leur exemple est laissé dans un livre qu'on appelle les Actes et puis qu'on peut regarder, mais ces gens-là n'existent plus aujourd'hui sur la terre. En 2014, aujourd'hui, le 28 septembre, hier n'existe plus, demain n'est pas là encore. On est aujourd'hui dans ce temps présent que Dieu a créé. Et ce que Dieu veut pour son Église, pour nous, 180, ce que Dieu veut pour ta vie, c'est que tu sois un adorateur, quelqu'un qui va célébrer qui il est et être un adorateur authentique. Aujourd'hui, dans notre monde, et peut-être particulièrement au Québec, on a perdu un peu la saveur de ce que c'est adorer.
Parce qu'on peut adorer aujourd'hui toutes sortes de choses avec le terme qu'on va adorer la crème glacée, on va adorer une voiture ou peu importe. Ça a perdu un peu de sa saveur. Mais quand on parle d'adorer la personne de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'exclusif, c'est-à-dire que quand on adore Dieu, on est en train de lui rendre hommage, on est en train de l'honorer, on est en train de l'élever. Pas que Dieu a besoin d'être élevé pour qu'il soit glorieux, mais on est en train de sa gloire, comme ce que Dieu est, ce qu'il nous partage, bien, on lui rend gloire, on lui retourne l'hommage, on lui retourne la gloire, on lui retourne la dignité, on va l'élever, on va l'adorer. Et c'est ça que Dieu veut pour nous ce matin 180. Pour nous, chacun des jours de nos vies, qu'on soit des adorateurs authentiques. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, se placer devant Dieu pour qu'il puisse venir nous parler, que ce soit sa parole qui vienne nous parler, que ce soit lui qui vienne nous encourager, puis après ça, on va regarder différents textes. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu des vivants. Merci parce que tu as mis ton plan à exécution. Tu ne t'es pas juste contenté de faire un plan sur un papier, mais tu l'as complété en nous donnant ton Fils, Jésus-Christ, Père, pour qu'on puisse être rachetés, pour qu'on puisse être tes enfants et qu'on puisse célébrer ta gloire, la richesse de ta grâce. Ce matin, Dieu, notre prière, c'est que tu viennes nous parler, qu'avec ton esprit, que tu viennes placer ton doigt dans nos vies pour que tu puisses nous convaincre, nous amener plus loin que ce que l'on est présentement. Et tout ça pour ta gloire. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que l'on prie. Amen. À nous d'écrire la suite. À nous qui sommes vivants aujourd'hui, ce que Dieu nous encourage, c'est soyez des adorateurs. Ce que Dieu nous dit, c'est soyez des adorateurs authentiques. Et ça, maintenant, c'est à nous que ça appartient. C'est nous qui pouvons avoir ce privilège-là. À travers les années, à travers les époques, à travers différentes églises, à travers différents mouvements religieux, il y a toutes sortes de formes d'adoration. Si je peux dire, il y a eu de l'adoration, le terme que j'ai lu cette semaine, je trouvais intéressant, on va globaliser ça, on va appeler ça l'adoration sauvage, où il y a peut-être beaucoup de débordements, peut-être que c'est très, très, très exubérant, et puis vraiment sur un côté. Et puis de l'autre côté, on peut peut-être avoir un autre type de dérapage qui serait une adoration morne, sans vie, morte, très cérébrale, et qui d'un côté comme de l'autre, ce type d'adoration-là est un dérapage et du désordre en quelque sorte. Alors bien qu'on puisse avoir vu ces différents mouvements d'un côté ou de l'autre, ce que Dieu nous appelle, c'est d'être des adorateurs authentiques. Et regardons la prochaine slide. Ce que Dieu veut de nous, c'est être des adorateurs authentiques. J'ai apporté une parole que Jésus a donnée. On est évidemment pendant la vie de Jésus. Et quelque temps après, les apôtres, les disciples, pouvaient déjà expérimenter ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire dans Jean 4, cet évangile qui est le dernier des 4 évangiles, versets 23-24, il dit « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ce que Dieu est en train de dire, c'est que le Père recherche des vrais adorateurs. Et le temps s'en vient et on est déjà, nous, présentement dedans, où ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu veut de nous, 180, c'est qu'on soit de vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que Jésus voulait dire par là. Mais ce qu'il recherche, c'est des adorateurs authentiques. On va se poser 3 questions ce matin. On peut mettre la prochaine. Comment que Dieu conçoit l'adoration? On peut avoir, comme je disais tantôt, ces débordements, une louange ou une adoration très morne, morte, un autre type d'adoration qui est très exubérant et puis très peut-être désordonné sur un autre côté. Et puis, mais maintenant, c'est quoi que Dieu, lui, conçoit de l'adoration? Comment est-ce que lui,
il la perçoit, puis comment est-ce qu'il veut qu'on la vive. Et dans ces 3 questions-là, pour répondre à cette question-là, on va voir 3 autres questions, c'est-à-dire, c'est quoi l'adoration comme telle? Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait aujourd'hui? On va voir qu'est-ce que la Bible en dit. Et comment mieux adorer? Commençons par cette première question, est-ce qu'on peut aller à la suivante? C'est quoi l'adoration? On a déjà entendu cette parole de Jésus où quelqu'un vient lui demander, Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Et puis, plusieurs d'entre nous, on connaît la réponse qu'il a donnée. Mais ce que Jésus dit, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu ». Quand on parle d'adoration et d'adorateur, c'est un élan de cœur, un élan de notre personne vers Dieu, où ce que notre amour pour lui va se refléter dans toutes les sphères de nos vies et que tout notre être va l'aimer. Maintenant, il continue en disant, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de formuler une forme de gradation, comme en voulant dire, on commence par le cœur, ensuite l'âme, puis ensuite la pensée, où il n'est pas en train de donner des synonymes, mais je crois qu'il est en train de nous donner 3 sphères de nos vies, que chacun d'entre nous en a. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, je veux de vrais adorateurs, je veux que tu m'aimes de tout ton cœur. L'idée de cœur, quand on regarde dans la Bible, on voit que ça concerne beaucoup l'émotion, beaucoup cet élan de cœur, cette émotion que l'on peut avoir, par exemple, dans l'adoration. L'émotion n'est pas mauvaise, l'émotion n'est pas une chose qu'on doit placer en arrière-plan pour dire il ne faudrait pas trop en vivre, il ne faudrait pas trop être exubérant. Peu importe qui on est, on a des émotions. Vous avez des émotions. Peut-être que vous allez dire, oui, mais moi, il me semble qu'ils sont vraiment petites, ou sont très refoulés, ou je les connais très peu. Ou peut-être que pour vous, c'est facile que de dire, oui, c'est très évident pour moi. Là, moi, c'est d'autres aspects, là, peut-être l'aspect de la pensée qui est plus difficile, l'aspect rationnel. Mais chacun d'entre nous, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est, je veux que tu m'aimes de toutes tes émotions. Je veux que tu sois capable de m'exprimer émotivement ce que tu ressens. Ces émotions-là ont été créées par Dieu, sont données par Dieu. Ça fait même partie du fruit de l'esprit. La joie, par exemple. La joie est quelque chose que l'esprit communique à notre cœur aussi. La tristesse, Jésus a pleuré. Si vous ne connaissez pas de verset par cœur, vous pouvez commencer par celle-là. Jésus pleura. Jean 11,35, alors vous en avez déjà un. Jésus a pleuré. Jésus s'est exclamé de joie, Père, je te rends gloire, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses-là aux sages de ce monde puis tu les as révélées aux enfants. C'est une des paroles que Jésus a dit. On voit dans ce texte-là que Jésus explose d'émotions, de joie pour ce que le Père a fait. Ces émotions-là ne sont pas à refouler en disant « Ah, ça, c'est une affaire de... C'est ma femme qui a les émotions, moi, j'en ai pas. » Ou peu importe comment vous le pensez. Vous en avez, puis ce que Dieu il dit, c'est « Aime-moi de toutes tes émotions. » Et de toute ton âme aussi. L'idée d'âme surchet, qui est le terme grec original, qui est l'idée de notre psyché, de notre personnalité, de notre caractère. Et j'ai résumé ça en parlant aussi de notre volonté. Peu importe la personnalité que tu as, peu importe qui tu es, que tu aies des défis à abandonner certaines choses à Dieu ou que ça soit plus facile sur d'autres aspects, dans ta personnalité, dans ta volonté, ce que Dieu il dit, c'est « Aime-moi de toute ta volonté. Aime-moi de toute ta volonté, de toute ta personnalité, avec ce que tu es, toi, personnellement. Tu es différent de tout le reste du monde. Et avec ce que tu es, avec ce que Dieu a créé en toi, Dieu il dit « Adore-moi, aime-moi avec ce que je t'ai donné, tel que tu es, avec ce que tu as. Ne cherche pas à avoir ce que tu n'as pas, mais ce qui est là, aime-moi pleinement avec. » Et ça, c'est ce que Jésus dit, aime l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta volonté et de toute ta pensée aussi. Il termine avec ça, où je n'ai déjà parlé, cette idée ça peut être de l'intellect ou du rationnel ou de nos pensées, ce que l'on va méditer. Dans l'adoration, une adoration authentique, on a besoin de méditer, de cogiter, de réfléchir, de prendre le temps d'apprécier, de mâcher, d'avaler, de ruminer les vérités bibliques. On a besoin, pour avoir une adoration authentique, d'avoir cet aspect-là qui concerne
où cette sphère de nos vies, finalement, adore Dieu. Adorer Dieu entièrement, c'est de tout notre être. On peut résumer ces 3 sphères de nos vies, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans toute notre volonté et de tout notre rationnel. C'est d'adorer Dieu pleinement avec ce que l'on a. C'est quoi l'adoration? Bien, c'est ces 3 sphères de nos vies qui sont concernées où l'adoration, elle est prise en charge. Des fois, on va dire, on a déjà parlé vous avez déjà peut-être entendu parler du train où est-ce qu'on place premièrement les faits, puis ensuite les émotions, puis etc. Et puis, j'ai plutôt une perspective, je vais dire, holistique, c'est-à-dire globale de ça. C'est-à-dire qu'à la place de parler d'un train, c'est que ces 3 aspects de nos vies, l'émotion, la volonté, notre personnalité, l'aspect relationnel, s'imbriquent tous les unes dans les autres pour qu'on puisse adorer Dieu pleinement de tout notre être avec ce que l'on comprend de Dieu. On peut aller à la suivante. Qu'est-ce que c'est l'adoration? J'aimerais qu'on puisse regarder, et c'est le texte qu'on va regarder particulièrement ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en 2014, nous 180, que d'adorer Dieu, que Dieu veut des adorateurs authentiques? Je parlais tantôt de l'Église dans les Actes. Même cette Église regardait aussi les psaumes. Les psaumes que vous avez dans votre Bible, c'est en fait un recueil de chants, un recueil de paroles d'adoration qui sont données par divers auteurs, par exemple le roi David qu'on connaît dans la Bible, et qui a écrit, par exemple, certains chants, certaines prières, certaines paroles envers Dieu, et qu'on va prendre exemple ce matin à travers le psaume 95, les versets 1 à 7. « Venez, crions au Seigneur notre joie. Faisons une ovation à notre rocher, notre Sauveur. Présentons-nous devant lui. Chantons notre reconnaissance. Faisons-lui une ovation en musique. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre et le sommet des montagnes est à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur, car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main a conduit. » Des adorateurs authentiques sont des gens qui vivent dans les 3 sphères de leur vie, émotionnellement, rationnellement, selon notre volonté, notre personnalité, qu'on va élever Dieu. L'adoration est Dieu qui est au centre, Dieu qui est élevé. C'est Jésus la tête de notre Église. C'est Jésus le berger, le pasteur de notre Église. C'est lui qui est élevé, c'est lui qui est proclamé, c'est lui qui est célébré. Il faut faire attention dans l'adoration. L'adoration n'est pas l'homme qui est placé au centre. C'est-à-dire que tout ce qui est fait soit là pour nous convenir, pour nous plaire, pour que ce soit finalement nous qui tirions un honneur, une gloire ou quoi que ce soit. Mais l'adoration, sur toutes ses formes, il y en a plusieurs formes, on va le voir tantôt, mais que c'est Dieu qui est vraiment exalté, qui est honoré, qui est élevé. Et dans ce texte-là, on va revenir à quelques occasions tantôt, mais juste pour voir ces 3 sphères de nos vies que Jésus a parlé, déjà on voit l'aspect émotionnel au tout début. Venez, crions au Seigneur notre joie. Il est en train de nous dire, toute votre joie, laissez-la sortir. Faites une ovation à notre rocher, notre Sauveur. Que ce soit tout notre aspect émotionnel, et à un moment donné, ça peut être une tristesse, ça peut être une grande joie, ça peut être peut-être des craintes que tu voudrais communiquer à Dieu. C'est l'occasion que de pouvoir avoir cette adoration authentique, de cœur à cœur avec Dieu, qu'elle soit transparente. Par exemple, à travers cette sphère qui est le côté émotionnel. On va aller au verset 6. J'aurais pu lire d'autres choses dans le texte, mais on va revenir tantôt. Le verset 6 concerne cet aspect de notre âme, c'est-à-dire de notre volonté. Il nous dit, entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux. Littéralement, le mot adorer, c'est se prosterner, c'est se courber. Et pour cela, ça demande, l'auteur est en train de nous inviter. Il est en train de nous inviter à faire ce choix de entrer. Courbons-nous devant lui. Inclinons-nous devant lui. Mettons-nous à genoux. Cette idée d'adorer Dieu et de lui soumettre
notre volonté, l'idée de lui soumettre notre personne. C'est pour ça que quand on adore Dieu et cette idée de se prosterner, c'est pas seulement un geste mécanique et puis en fait on se prosterne pas souvent devant Dieu, mais nos cœurs se prosternent, notre attitude, notre volonté, notre âme se courbe devant lui pour dire c'est toi qui es exalté, c'est toi qui es élevé. Et on se place devant le Seigneur, notre Créateur. Et le dernier aspect, car le verset 7, vient justement rechercher cet aspect du rationnel. Le pourquoi. J'aurais pu aller même au verset 3, car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Le verset 7 dit, car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main a conduit. Il est en train de nous donner des raisons pour qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse penser puis se dire, ça c'est vrai. Dieu, l'Éternel, est le bon berger. Jésus est le bon berger. Je suis sa brebis. C'est lui le maître. On est son peuple. C'est lui, c'est sa main qui nous conduit. Alors, ces vérités-là qui sont énumérées sont en train ont comme but de venir nous toucher puis parler à notre esprit de toute notre pensée puis qu'on puisse adorer Dieu aussi. On peut aller à la suivante. C'est une fois une femme. Elle avait chez elle une broche qu'elle s'était fait donner. Elle avait reçu de sa mère, qui avait reçu de sa grand-mère. Puis elle avait ça chez elle, puis tu sais, sa broche était démodée, là. C'était plus in ben. Mais elle se disait, peut-être que ça a une certaine valeur. Je vais aller voir un bijoutier, je vais lui demander, voir qu'est-ce qu'il en pense. Donc, elle emmène sa broche chez le bijoutier. Le bijoutier prend la broche, sort sa lentille de bijoutier, puis commence à regarder ça, puis commence à regarder les propriétés, par exemple, de la pierre qui est là. La lumière, comment est-ce qu'elle passe au travers, comment est-ce que les arêtes de la pierre comme telle sont taillées, sont travaillées, voir s'il y a des impuretés. Tout d'un coup, le bijoutier commence à respirer un petit peu plus rapidement, commence à faire de la transpiration, puis il commence à s'énerver un peu, puis il se tourne vers la dame, puis il dit, c'est une broche qu'en 30 ans de carrière, j'ai jamais vue. J'ai jamais eu un objet d'autant de valeur, et puis en fait, là où on vit dans notre ville, ou même peut-être dans notre pays, je ne suis même pas convaincu qu'il y ait une broche aussi travaillée finement et avec une pierre avec autant de valeur. La femme est repartie avec sa broche et on peut imaginer qu'est-ce qu'elle aurait fait avec cette broche-là, qu'elle ne l'aurait pas remis dans son armoire de bijoux Dollarama, mais qu'elle l'aurait peut-être mis dans un lieu plus sécuritaire, dans un lieu où finalement elle va en prendre soin. La perspective du bijoutier, quand il s'est mis à le regarder avec son œil, avec sa lentille, sa perspective a changé. La valeur de cette pierre-là, une fois qu'il l'a compris, il a compris qu'elle valait cette pierre-là. Cette femme-là, la même chose aussi, et ses actions sont influencées. Parallèlement, nos vies à l'égard de Dieu, quand on prend le temps d'adorer Dieu, c'est-à-dire de sortir de notre lentille, prendre le temps de dire, la relation que j'ai avec Dieu, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi dans ma vie que je place avec toutes sortes de choses qui sont sans valeur, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que d'être un adorateur authentique et de prendre le temps de regarder, d'examiner Dieu. Comment est-ce que Dieu est? Est-ce que vous prenez le temps de vous rappeler ce que Dieu a fait dans votre vie? Peut-être que des fois, vous vivez des inquiétudes et puis vous oubliez comment est-ce que Dieu a été fidèle dans le passé. Peut-être que vous vivez certaines tristesses et vous oubliez comment est-ce que Dieu vous a déjà donné la joie dans le passé. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment est-ce que vous allez vous en sortir et on oublie comment est-ce que Dieu, à maintes reprises, nous a délivrés. Est-ce qu'on prend le temps des fois de s'asseoir? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir et puis de réfléchir et de te souvenir que Dieu y est fidèle? Que Jésus il a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, je ne vous donne pas comme le monde donne, je donne comme ce que je suis. Je manque en rien. Est-ce qu'on se souvient que Dieu est souverain? Est-ce qu'on se souvient que Dieu est juste? Il ne sera jamais injuste avec toi. Que Dieu est parfait. Et quand on prend le temps de s'arrêter et puis de regarder Dieu, nécessairement, on va se retrouver comme ce bijoutier-là ou comme cette femme-là qui est repartie et
toutes nos actions, notre vie, notre cœur va être influencé par la valeur qu'on comprend de ce que Dieu est, qu'on va l'adorer, que ce soit par nos émotions, par notre volonté, par notre rationnel, nos pensées. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? On va voir dans cette question-là des choses que l'on fait, que peut-être que si vous êtes habitué d'aller à l'Église, vous dites, ben ça, on fait ça parce que c'est l'Église. On fait ça parce qu'à l'Église, on fait différentes choses quand c'est le temps d'adorer. Et j'aimerais qu'on puisse regarder finalement, c'est pourquoi on fait ce que l'on fait. Et la réponse va être relativement simple à chaque fois. C'est parce que la Bible le dit. C'est parce que Dieu le dit. Puis on va le voir à travers différents psaumes, que Dieu, finalement, est en train de nous communiquer c'est quoi, lui, sa perspective de l'adoration. Je disais tantôt qu'on pourrait avoir toutes sortes de compréhensions de l'adoration. Ça doit se faire de même, ça doit se faire de même, ça ne devrait pas se faire comme ça. Mais la question qu'on veut vraiment savoir, en fait, la réponse qu'on veut vraiment savoir, c'est Dieu, toi, t'en penses quoi? Dieu, c'est quoi, toi, tu veux? 1 Corinthiens 14 nous parle que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, évidemment, Dieu ne veut pas de désordre dans son Église. Mais de l'autre côté, est-ce que ça justifie une adoration morne, plate, morte? Non plus, qui serait une autre forme de dérapage. C'est quoi le mode opératoire de Dieu quand vient le temps d'adorer? Et j'aimerais que vous réfléchissiez plus que le dimanche matin. J'aimerais qu'on puisse réfléchir en termes de, mais ça se vit comment ça, quand que je vais être dans l'auto demain matin vers le travail ou quand que je vais être à la maison en train de garder mes enfants ou peu importe quelle serait votre occupation. Comment est-ce que vous allez vivre l'adoration selon le mode opératoire de Dieu dans chacune de vos journées? Première des choses, pourquoi est-ce qu'on chante? Parce qu'en fait, il y en a qui ne chantent pas bien, hein, vous savez. J'aimerais que vous leviez la main. Tous ceux qui ne chantent pas bien, non, faites pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'on chante? Parce que Dieu dit, chantez. Tu chantes pas bien, chante. Tu chantes monocorde, chante quand même. Tu chantes trop haut, trop bas, peu importe, tu chantes super bien, chante. Psaume 96, les versets 1 à 5, en fait, j'ai mis 1 à 4. Chantez en l'honneur du Seigneur, en son honneur. Chantez en son honneur un chant nouveau aux gens du monde entier. Chantez pour le Seigneur. Il n'a pas dit chantez gens qui chantent bien, gens du monde entier. Que chacun d'entre nous, on puisse chanter, des enfants jusqu'aux vieillards. Chantez le monde entier en l'honneur du Seigneur. Verset 2, chantez en l'honneur du Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez-en, chantez-le, rappez-le. Je ne sais pas si vous faites ça. Mais parlez-en, verset 3, parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples. Racontez ses merveilles. Allez-y, parlez-en, racontez-le. Chantez dans votre char demain quand vous allez aller au travail à tue-tête. Il n'y a personne qui vous entend. Chantez en l'honneur de Dieu. Soyez ses adorateurs authentiques. Verset 4, le Seigneur est grand et mérite bien qu'on l'acclame, qu'on puisse lui faire une ovation tantôt qu'on disait. C'est-à-dire que comme tout le monde qui se lève, qu'on tape des mains, qu'on crie, puis qu'on est en train de lui faire une ovation, bien, cette même idée aussi de l'acclamer, de le célébrer. Il est plus redoutable que tous les dieux. À cause de ce que Dieu est, il est redoutable, il est grand, on lui appartient, remerciez-le, chantez-le. Et le dimanche, on vient et puis on chante. Pourquoi est-ce qu'on chante? Parce que Dieu nous dit, chantez. Chantez la gloire, chantez pour l'honneur qui m'est dû. Une autre question. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains? Je devrais plutôt qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne lève pas les mains? Hein, on est beaucoup plus porté à ne pas lever les mains que lever les mains. Mais si on le fait, ou pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Parce que Dieu t'a dit, lève les mains. Dans quelles circonstances est-ce que vous levez les mains, à part là, si on sort le contexte de l'Église? Là. Vous êtes en cours de semaine ou peu importe. Pourquoi est-ce que vous levez les mains? Pour changer une ampoule, j'espère que c'est plus que pour ça. Mais dans quelles circonstances est-ce qu'on lève les mains? Vous avez une question à l'école ou peu importe. Mais généralement, c'est une idée, il y a quelque chose de relationnel. Que ce soit pour accueillir un enfant, ou plutôt un enfant qui tend les bras vers vous, pour donner un cadeau, pour recevoir un cadeau, pour s'attendre à quelque chose, peu importe ce que ce serait, mais souvent c'est porté vers une personne,
Ça a une attitude une attitude de réception, de recevoir ou de donner aussi. Et puis dans la pensée, dans notre adoration avec Dieu, levez les mains. On essaye ça pendant un instant, OK? Tout le monde, on se déplie les coudes, puis on lève les 2 bras dans les airs. 1, 2, 3, go! Hey, c'est bon, je savais que vous étiez capable. Oui, bravo, on peut applaudir. Hein? On peut lever les mains, on peut déplier les coudes et puis fermer les yeux puis dire « Dieu, je t'adore ». Parce que je suis en train de te rendre hommage, je suis en train de te donner l'honneur qui t'est dû, je suis en train de te célébrer, je suis en train de recevoir de toi aussi tout ce que tu es. Et c'est une façon simplement, avec le corps, avec notre être, avec tout notre être en entier, où ce qu'on exprime à Dieu notre adoration. Ce qu'on exprime à Dieu notre adoration. Vous savez, on est des chrétiens souvent constipés, où ce qu'on n'ose pas lever les mains, où ce qu'on n'ose pas se placer à genoux, où ce qu'on n'ose pas peut-être se frapper la poitrine des fois, où ce qu'on n'ose pas trop montrer nos émotions. Mais à un moment donné, que cette adoration-là, que tout notre cœur puisse aimer Dieu, puis puisse lui communiquer notre adoration et notre amour. Il faut qu'à un moment donné, on se dépoigne. Et puis, je m'inclus là-dedans aussi. Là. Je m'inclus là-dedans, mais qu'on puisse avoir cette liberté à l'égard de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de désordre. Je suis en train ni de parler de quelque chose qui est morne ou qui est plate ou qui est mort, mais une adoration vivante qui s'exprime. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains? Parce que Dieu le dit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Il y a des occasions où on lève les mains vers Dieu et on bénit le Seigneur. Il y a d'autres occasions, Psaume 143, verset 6, « Je tends les mains vers toi, je suis devant toi comme une terre épuisée. » Il y a des occasions aussi où notre cœur est épanché devant lui, où on a besoin de lui, puis on lève nos mains vers lui. 1 Timothée 2,8, « Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant des mains pures vers le ciel, sans colère, ni esprit de dispute. » Cette idée où on prie, on lève nos mains. Et évidemment, on revient à cette idée d'authentique, sans colère, ni mauvaise pensée, ni esprit de dispute. Où est-ce que quand je lève les mains, je suis en train de communiquer à Dieu mon adoration, mon amour, ma prière. Et je suis en train, avec des mains pures, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce que je me suis lavé les mains avec le bon savon, mais c'est que mon cœur est authentique devant lui. Ce que je suis en train d'exprimer avec mes mains, c'est parce que mon cœur le vit, parce que mon cœur veut lui communiquer. Et je ne suis pas en train de faire simplement des choses hypocrites pour dire je lève mes mains pour bien paraître parce que moi je suis un adorateur, mais que ça soit authentique. Pourquoi, une autre question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on chante, pourquoi est-ce qu'on lève les mains, pourquoi est-ce qu'on crie? Attends un petit peu vraiment, tu dis-tu, est-ce qu'on peut crier dans l'adoration? Est-ce que c'est une chose possible? Est-ce que vous avez déjà lu les psaumes qui parlent de cris de joie? Dans quelle occasion est-ce qu'on peut crier de joie quand on est dans un contexte spirituel? Non, ça ne se fait pas ça. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, on a parlé du séculier versus le spirituel. Hein? On va séparer des fois les deux, c'est-à-dire que quand on va écouter une game de hockey, on peut crier, on peut lever les mains, on peut taper des mains, yes sir, puis on peut même chanter, non, 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 peu importe que ça serait votre tune. Mais de l'autre côté, on est du côté spirituel, puis là, attends un petit peu, on va pas s'énerver non plus, là. Il ne faut pas crier ou lever les mains. Mais Dieu est en train de nous dire, criez de joie, faites du bruit, acclamez. Puis si vous ne me croyez pas, c'est écrit dans le Psaume 27, 6. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Il dit, je peux offrir des sacrifices. Dans la maison du Seigneur, on aurait pu dire, ouais, mais David, il était pas dans la maison, il n'était pas dans le temple, il était peut-être dans la rue, il dansait quand il revenait de la guerre, etc. Mais là, il dit, on peut offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Comment ça se fait que des fois, on termine un chant, puis là, il y en a un qui crie « Wouh » ou qui siffle ou peu importe. C'est parce que lui, il est plus émotif que les autres, parce que lui, il capote, il n'a pas compris c'est quoi. C'est parce que le band est vraiment bon, puis c'est comme « Wow, let's go, on y va encore ». Ou est-ce qu'on est en train d'acclamer Dieu? Ou est-ce qu'on est en train de crier de joie pour dire « Ça, c'est des vérités là, qui réchauffent mon cœur, qui font du bien, et que même Dieu veut entendre. » Et encore là, je ne parle pas de débordement, mais je parle aussi de quelque chose qui n'est pas morne ou pas mort, qui est une adoration où ce que Dieu dit « Criez de joie ». Psaume 66, verset 1. « Criez de joie pour Dieu, tous les habitants de la terre. » Si je suis capable de crier de joie parce que mon équipe a scoré un but, parce que ma femme a accouché, je ne sais pas si vous faites ça, parce que peu importe qu'est-ce que ce serait, vous avez réussi votre examen, vous criez dans la rue, mais est-ce que les joies que Dieu vous communique
peuvent créer cette émotion-là aussi. Est-ce que c'est cette joie que Dieu communique peut créer cette émotion-là aussi, qui est finalement un cœur devant Dieu? On peut crier de joie, dire Dieu, t'es fidèle, puis le crier. Dieu, t'es souverain, puis le crier, le vivre pleinement. On peut aller à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait des nouvelles tunes? Hein, comment ça se fait que vous faites tout le temps des nouvelles tunes? C'est fatigant, ça? Les gens capables de les apprendre? Bien, on peut en faire des plus vieilles tunes, puis c'est correct, puis ça, c'est pas mal. Mais on doit faire des nouvelles tunes aussi. Parce que Dieu, à un moment donné, il se tente de ce vieux stock-là. Il dit, là, c'est le temps, là. Je pense pas que c'est parce qu'il n'aime pas cette tune-là. Je pense pas que c'est parce qu'il dit, moi, c'est les bons dieux, ça ne marche plus, ou les ailes de la foi. Peu importe qui serait votre recueil de livres qui est des années antérieures, qui ont des très beaux hymnes en passant, avec remplis de vérité, toutes sortes de choses. Mais pourquoi est-ce qu'on va créer des nouveaux hymnes? Vous savez, la tendance humaine, ma tendance, votre tendance, c'est souvent on va s'asseoir dans quelque chose qui devient routinier, confortable, habituel. Et puis moi, le premier, je vais m'habituer à chanter certains chants, puis je vais même des fois les chanter sans même prendre le temps de réfléchir à ce que les paroles disent. Il y a des fois, Dieu te révèle des choses dans ta marche avec Dieu. Il y a des pas supplémentaires que tu fais avec Dieu où tu apprécies sa personne, tu découvres des choses différentes de sa personne. Et puis, à un moment donné où ce que tu te dis, j'ai envie de l'exprimer à Dieu différemment. J'ai envie de lui communiquer aussi différemment. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Il dit, ce que vous apprenez de moi, ce que vous découvrez de moi, formulez-le même dans des chants nouveaux. En des chants nouveaux. Et l'idée, ce n'est pas de renier le passé, mais c'est aussi d'apprécier ce renouveau pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu nous donne d'être des adorateurs authentiques pour l'Église en 2014, qu'on puisse formuler des chants nouveaux qui viennent faire vibrer notre cœur, qui viennent faire vibrer nos pensées. Psaume 33, les versets 1 à 3 dit juste « Poussez des cris de joie ». Encore une fois, c'est juste un échantillon de plusieurs versets. « Poussez des cris de joie au sujet du Seigneur. La louange convient aux gens droits. » La louange vous convient. Célébrez le Seigneur avec la lyre, jouez pour lui du luth à 10 cordes. C'est comme des guitares à 10 cordes. C'est comme des instruments qu'il y avait à l'époque. Utilisez la basse, le drum, le violon, peu importe ce que ça serait. Peut-être pas la flûte traversière, par exemple. Non, ça c'est une blague. Mais tous les instruments, il y en a qui ne sont pas contents. Tous les instruments, ça n'a pas d'importance. Jouez-le de façon classique, jouez-le de façon plus rockée, jouez-le, peu importe. Mais célébrez le Seigneur sur des instruments avec des nouvelles tunes aussi. Regardez verset 3. Chantez pour lui un chant nouveau. Chantez pour lui un chant nouveau. Jouez bien de vos instruments pour l'acclamation. Jouez-en bien. Hein, Jérémie, t'as-tu dit ça à ton équipe ce matin? Jouez bien de vos instruments. Absolument, ils jouent très bien. Mais c'est la louange, cette adoration, ou pourquoi est-ce que des fois il y a ces chants nouveaux? Ces chants nouveaux viennent certainement nous stretcher, viennent des fois nous déranger parce qu'on est obligé d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a peut-être quelque chose à tirer, à apprécier à travers ces paroles-là, des nouvelles façons de formuler les choses. On pourrait dire, oui, mais les nouveaux chants sont peut-être beaucoup plus vides, beaucoup plus faibles en termes de doctrine. Mais il y a des très bons chants qui viennent raconter les vérités sur Dieu. Il y a toutes sortes de types de chants. Il y a des hymnes, il y a des cantiques aussi, il y a des chants. Et on peut respecter ces différents types de chants-là. Mais l'idée, c'est d'avoir pourquoi est-ce qu'on fait des chants nouveaux? Parce que Dieu nous le demande. La prochaine question, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on tape des mains? Mais parce que Dieu il le demande. Verset 47, chapitre 47, verset 2 des psaumes. Vous tous les habitants de la terre, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie encore qui revient. Battez des mains, tapez des mains. Pourquoi est-ce qu'on peut, par exemple, suivre le rythme en tapant des mains? Pourquoi est-ce qu'on peut applaudir à la fin d'un chant? On est en train de communiquer encore à Dieu notre adoration. Pas juste le dimanche matin, mais tout au long, finalement, de notre semaine. Il y en a deux autres aussi pour conclure. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Pourquoi est-ce que l'on sert? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en arrière en train de placer des cartes? Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé, puis il y a des gens qui sont en train de servir, qui sont en train de venir installer, par exemple, ce qu'on va faire tantôt avec la table du Seigneur, des cartons. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens en haut au service à l'enfance? Parce que Dieu il nous dit que notre vie, tout notre être, cœur, âme et pensée sont
sont consacrés à Dieu. On est des sacrifices vivants. C'est-à-dire qu'il y a des occasions où peut-être ça ne me tente pas de me lever de bonne heure, peut-être ça ne me tente pas de faire ça, peut-être ça ne me tente pas d'aller visiter quelqu'un dans la semaine, ça va me demander du temps, ça va me demander de l'énergie, mais je le fais. Romains 12:1, il dit, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice. » C'est-à-dire qu'on s'offre et on reste vivant avec ce que l'on a, avec ce qu'on peut faire. On est des sacrifices qui sont vivants, où ce qu'on sert Dieu, qui est réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Un culte raisonnable, un culte une adoration authentique et qui lui est due aussi. Pourquoi est-ce que l'on sert? Qu'il y a des gens qui s'activent? Bien, c'est parce qu'on adore Dieu. Si vous êtes des bénévoles, que vous vous impliquez, c'est le rappel que je veux vous faire. Quand vous servez, souvenez-vous que, indépendamment des circonstances, indépendamment de ce qui est difficile, agréable ou pénible, faites-le avec une attitude d'adorateur authentique. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Parlant des musiciens, c'est des gens qui se lèvent de bonne heure. C'est des artistes, hein? Eux autres, ils se lèveraient à 11h30 tous les jours. Non, c'est pas si pire que ça. Ils arrivent de bonne heure ici, ils arrivent à 8h, ils pratiquent leur chant. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Bien, parce qu'ils veulent être des serviteurs pour vous, pour nous, 180, pour qu'on puisse ensemble adorer Dieu. Quand on va acclamer Dieu, c'est pas parce qu'ils sont bons, bien qu'ils puissent être bons, bien qu'on peut adorer Dieu pour ce que Dieu leur a donné, mais on peut taper des mains, on peut élever nos mains, on peut chanter, on peut faire des chants nouveaux, on peut servir, et tout cela dans une attitude d'adorateur authentique. Pourquoi est-ce que l'on donne, pour conclure cette question-là? Et après ça, on va se diriger tranquillement vers la table du Seigneur. Pourquoi est-ce que l'on donne? Souvent, on ramène cette annonce où ce qu'on peut donner, par exemple, à travers les enveloppes, à travers en arrière le monéris, où ce qu'on peut donner de différentes façons. C'est premièrement, d'abord et avant tout, une adoration que l'on a envers Dieu, où ce qu'on lui redonne, ce que lui nous a déjà donné. 2 Corinthiens 9, 7, pourquoi est-ce que l'on donne? Souvent, justement, que je le lise, la première réaction que l'on peut avoir, ou peut-être que vous avez ce matin, quand on dit, ben moi, je vais à l'église. Mais des fois, souvent, la première réaction qui sort, c'est, hein, tu es obligé de donner ton argent? Es-tu obligé de donner? Non. Si on donne, c'est pas parce qu'on est obligé de donner, c'est parce qu'on a le désir de donner pour adorer Dieu. Et c'est pas non plus pour arriver avec notre gros chèque comme dans un téléthon pour montrer à tout le monde qu'on a donné. Et c'est pas pour impressionner Dieu, mais c'est parce qu'on est en train de lui dire, Dieu, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi, vient de ta main. Et je te dis merci, je t'adore et je te fais confiance. Parce que souvent, on a de la difficulté à donner parce qu'on a peur peut-être qu'on va en manquer. Mais quand on donne, quand on est généreux, et on parle d'argent, mais ça peut être de notre temps, ça peut être de nos biens, de faire un transport à quelqu'un, bien, on est en train d'adorer Dieu d'une façon authentique, avec toutes les sphères de nos vies. 2 Corinthiens 9, 7 dit, « Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » De donner avec joie, de donner en adorant Dieu, de contribuer. Et c'est parce que Dieu le demande. Cet argent-là qui est donné est utilisé pour l'avancement de son royaume, pour prendre soin les uns des autres aussi. Tim m'en avait parlé dimanche dernier, mais pour qu'on puisse faire avancer son royaume avec ce que lui nous donne et avec confiance que parce que je connais Dieu, parce que je sais que Dieu est mon Père, je ne vais pas m'inquiéter comme ceux qui n'ont pas Dieu pour Père. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu pour Père vont s'inquiéter de ce qu'ils vont manger demain, de ce qu'ils vont porter demain, de comment est-ce qu'ils vont vivre demain. Mais si vous connaissez Dieu comme votre Père à vous, personnel, vous ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Vous cherchez premièrement le royaume, l'avancement du royaume et sa justice. Et vous savez pertinemment que parce que Dieu a toujours été fidèle, parce que Dieu est souverain, parce que vous lui faites confiance, parce que vous vous accrochez à lui, vous lui dites, Dieu, tout le reste, c'est toi qui me le donnes. Tout le reste vient de toi. Ma seule inquiétude, préoccupation, c'est de chercher ton royaume, d'être un adorateur authentique, d'avoir un cœur dédié à toi. Comment devenir des meilleurs adorateurs?
comment, là où on est aujourd'hui, on peut aller plus loin. J'aimerais qu'on puisse juste revenir au texte du tout début que j'ai cité de Jésus. Dans Jean 4, Jésus dit que le Père, ce qu'il recherche, juste avant dans Jean 4, c'est des vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Sachant ce que Dieu est pour toi, sans lui enlever ce qu'il est. Peut-être qu'on aime le Dieu pardon, le Dieu amour, le Dieu fidèle, mais que Dieu est aussi juste, saint, souverain, que tous les aspects de Dieu soient vrais, soient reconnus pour vrai dans ton cœur. Parce qu'à partir du moment qu'on dénature Dieu, dénaturer, c'est dire, mais Dieu, moi ça, tel aspect de la personne de Dieu, je n'aime pas ça. Mais on est en train de se créer une idole qui nous ressemble et qu'on adore cette idole-là. Adorer en esprit, en vérité, pardon, c'est de dire, Dieu, voici comment est-ce que tu es. Voici, je t'adore. Peu importe comment toute cette vérité-là vient exalter mon cœur ou vient me défier dans certains aspects de ma vie. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu que j'honore. Tu es le Dieu que je suis. Tu es le bon berger. Et en esprit, parce que Dieu est esprit, il faut que ton cœur soit aligné avec le sien, que ton esprit soit aligné avec le sien. Présentons-nous devant lui. Je vais revenir au texte de Psaume 95. Juste un peu plus loin. À 2 reprises, il va dire, présentons-nous devant lui. Par exemple, le verset 6. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Plaçons-nous devant lui. On ne va pas sur une montagne, on ne va pas dans un temple, on ne va pas dans un lieu où il y a l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Mais tout au cours de ta semaine, de tes journées, Dieu est esprit, Dieu est présent. Ton cœur peut venir devant lui et en toutes circonstances lui dire, Dieu, je t'adore, je te loue. Tu vas taper des mains, tu vas lever tes mains, tu vas chanter, tu vas crier de joie. Mais cette idée d'esprit sous-entend nécessairement que c'est spirituel. Que oui, on peut faire ces actions, taper des mains, lever les mains, crier de joie, etc., mais que c'est premièrement, d'abord et avant tout, des adorateurs authentiques. Ça commence par ton cœur. Tel que tu es, avec ce que tu as, adore Dieu. Célèbre-le. C'est la raison, c'est le but ultime de pourquoi est-ce que Dieu est venu nous chercher, pour le célébrer. Privons-nous pas de ce privilège de pouvoir le célébrer, là où on trouve évidemment la présence de Dieu, le sens à nos vies, où on le célèbre d'abord et avant tout spirituellement, avec nos cœurs qui sont alignés avec lui, en esprit et en vérité. Dieu, avec ton esprit, viens nous parler. Toi qui es le Dieu vivant, celui qui reçoit l'adoration des vivants. Tu es Dieu, tu es notre Père. Toute gloire t'appartient. Tout ce que l'on a, Dieu, vient de toi. On te célèbre. On te dit que l'on t'aime. Sois glorifié, Dieu. Ce que tu es venu pointer dans nos cœurs, Dieu, chacun d'entre nous, par ta grâce, Dieu, dans ta miséricorde, on te le confesse, on te le donne et on te demande, Dieu, ton aide pour vivre la liberté, pour vivre la vie que tu veux que l'on vive, pour qu'on puisse abandonner ces choses, Dieu, qui nous empêchent d'avancer, qui peuvent nous empêcher d'être ces adorateurs vrais que tu recherches. On vient devant toi, Dieu, avec ce que l'on est, comme on est, avec ce que l'on a, et on te loue, on t'adore. C'est par le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on prie. Amen.